En quête du trésor de la foi. Chapitre 2. Notre monde bouleversé a besoin d'une religion pure et sans tache. Un nombre incalculable de nos semblables errent dans un brouillard de pauvreté spirituelle. Beaucoup réalisent que l'argent et les plaisirs sensuels ne sauraient les satisfaire. À l'exception de ceux qui ont une foi vivante en Dieu, tous craignent l'avenir. Une jeune écolière exprima son désarroi devant la condition de notre monde en ces termes. Si j'étais le soleil, et que je voyais les choses que font les gens, je m'éclipserais, pour toujours. L'horreur quotidienne des meurtres, des viols, des bombardements terroristes, et de beaucoup d'autres crimes, vous fige le sang. Si le soleil pouvait ressentir, il voudrait certainement se voiler la face, pour échapper à ce supplice interminable. Et même là, où règne la paix, mais existe-t-il un tel endroit sur la terre? La famine et la pauvreté font encore des ravages. Une fois le monde a cru que la Première Guerre mondiale serait la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres. Ensuite les nations ont espéré que la Seconde Guerre mondiale résoudrait les problèmes. Pourtant, plus d'un demi-siècle après que l'Organisation des Nations Unies a été fondée, pour assurer le maintien de la paix sur la Terre, les mitraillettes et les bombes continuent de terroriser les gens dans presque tous les pays du monde. En 1945, la bombe atomique tua 87 000 personnes, en l'espace de quelques secondes. Puis, 7 années plus tard, vint la bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante. 2 années après seulement, apparut la bombe au cobalt, dont les nuages radioactifs sont 300 000 fois plus puissants que le nuage mortel produit par l'explosion de la première bombe à hydrogène. En 1960, une seule bombe H pouvait totaliser à elle seule 60 millions de tonnes de TNT. En 1981, une autre atteignait 100 millions de tonnes de TNT, puis, en 1990, on en était à 1 milliard de tonnes. Nous en sommes maintenant à la bombe propre, la bombe à neutrons, qui détruit les gens tout en épargnant les infrastructures. Rien ne saurait mieux exprimer les sentiments des habitants de la Terre, que ces paroles, prononcées il y a près de 2 millénaires dans le Saint-Ingile. Et sur la Terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la Terre. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Il faut se rendre à l'évidence. Le tissu de la société se déchire, comme les fibres usées d'un vieux vêtement. Ceux qui croient en Allah, et respectent sa parole, sont abasourdis, et tremblent de frayeur, en voyant le monde plonger tête première, dans un nouvel âge de ténèbres. Que fera Allah pour remédier à la situation? Conduira-t-il ses armées de justice dans une nouvelle guerre sainte, djihad, afin de remettre les pendules à l'heure? Est-ce qu'un nouveau dirigeant mondial se lèvera quelque part à l'horizon, pour obliger les nations à se conformer aux 5 commandements d'Allah? Comment les méchants seront-ils abaissés, afin que la juste puisse être élevée? Les superpuissances pourront-elles impunément perdre le sens, et se détruire mutuellement, entraînant le reste du monde dans la ruine, par une guerre nucléaire ou avec des bombes à neutrons propres? Le monde est-il condamné à continuer de dépenser $1 million par minute, pour des armements sophistiqués? Les grandes nations continueront-elles à accumuler des arsenaux gigantesques d'armes, qui souvent deviennent désuètes avant même d'avoir été utilisées, pendant que des veuves et des enfants affamés manquent de produits de première nécessité? Les sommes colossales investies dans l'armement pourraient facilement servir à soulager toute cette misère. Les nations riches, habituées au luxe, continueront-elles à amasser des biens, alors que les nations en voie de développement glissent toujours plus dans la pauvreté? Les nécessiteux de ce monde obtiendront-ils jamais justice? Les annales historiques ont rapporté beaucoup de souffrances et d'atrocités au cours des siècles. C'est toutefois le sanglant XXe siècle qui a vu souffrir le plus grand nombre d'innocents. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, a donné le coup d'envoi à une horreur qu'on n'aurait jamais cru possible, à la terreur et à la cruauté sur une très grande échelle. Pour la première fois, des avions combattaient dans le ciel et bombardaient des villes, tandis que des sous-marins torpillaient des navires sans aucun avertissement. Ces 4 années de folie se soldèrent par quelques 10 millions de morts et 33 millions de blessés, le coût monétaire atteignant 337 milliards de dollars. Pour un peu il s'agissait du suicide de la planète. La paix qui suivit la Première Guerre mondiale n'était qu'une pause momentanée,
permettant aux nations de reprendre leur souffle avant de se lancer dans les événements encore plus horribles de la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945. Les avantages que la paix aurait pu procurer furent dilapidés stupidement. De nouveau, des douleurs indicibles furent le lot de millions d'individus. On compta près de 16 millions de morts. Le coût monétaire dépassait largement celui de la Première Guerre mondiale, s'élevant à 1154 milliards de dollars, dont 239 milliards en pertes immobilières. Des innocents réfléchissent et se frappent la poitrine en criant « Où est Allah ?» La guerre nucléaire est devenue possible avec les bombes atomiques, qui se sont abattues sur Hiroshima le 6 août 1945, et sur Nagasaki 3 jours plus tard. Depuis, 130 guerres ont éclaté, les pertes humaines se comptant par millions. Parmi les conflits les plus graves, on peut citer les guerres de Corée, d'Algérie, du Vietnam, d'Irlande, d'Afghanistan, de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, du Congo-Brazzaville, de la Sierra Leone. Les forces armées combinées de l'Afrique comptent plus de 1 650 000 soldats, pour un coût annuel de 9 269 millions de dollars. Les dépenses militaires de l'Afrique grandissent à un taux de 33% par année, le plus rapide au monde. Désormais, l'ombre d'un holocauste susceptible d'anéantir la civilisation plane sur le monde. Des enfants font des cauchemars à cause de cette menace constante. La peur engendrée par les souvenirs amers de la Seconde Guerre mondiale a amené les superpuissances à stocker des armes nucléaires en quantité suffisante pour se détruire mutuellement. À ces armes nucléaires s'ajoutent encore, pour compléter l'arsenal actuel des nations, les armes biologiques, utilisant notamment des bactéries, des virus, des toxines, les armes chimiques, comme gaz de combat, herbicides défoliants, les armes à faisceaux de particules, les lasers, et d'autres. D'un côté, les superpuissances détruisent quelques stocks d'armes nucléaires, d'un autre, elles poursuivent les recherches scientifiques et les études technologiques, pour mettre au point des armes toujours plus meurtrières. Pendant ce temps, les nations du Proche-Orient sont devenues un creuset de tensions et d'hostilité. Non seulement la guerre, mais aussi les atrocités les plus horribles, impliquant des femmes et des enfants sans défense, attristent les cœurs sensibles. On force même des enfants en bas âge à porter les armes, on les expose aux horreurs du combat. Et lorsque la guerre se termine, qu'a-t-on réellement gagné? Pourquoi un Allah, aimant et compatissant, permet-il à cette folie de continuer? La moitié des 15 à 20 millions de réfugiés de ce monde se trouvent en Afrique. De tous les continents, n'est-il pas celui qui est le moins capable de subvenir à leurs besoins? L'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture, estime que l'Africain moyen dispose de 10% de moins de nourriture aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en raison de l'accroissement rapide de la population et de la diminution constante de la production alimentaire. Entre-temps, ceux qui s'endurcissent face à toutes ces menaces d'extermination se comptent par millions. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons, voilà leur devise. Pensant n'avoir trouvé aucune preuve de l'intervention, ou même de l'existence d'un Allah tout-puissant, compatissant et bienveillant, ils se sont forgés une nouvelle philosophie, à savoir « profitons des plaisirs sensuels du moment ». Par conséquent, l'immoralité, la pornographie, le divorce, la sensualité, l'alcoolisme, et la toxicomanie augmentent de façon alarmante, tandis que la corruption à très grande échelle attaque les fondations des structures commerciales et politiques. Le Saint-Coran dit « Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion, sans une guidée d'Allah ? Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion, sa divinité ? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Les efforts déterminés et sincères d'un grand nombre de chefs de gouvernement, cherchant à faire progresser les pays en voie de développement, sont freinés par les tentacules tenaces de cette corruption impie. Combien vraies sont les paroles du Saint-Coran ? Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. À chaque communauté, un messager. Nul besoin d'être un génie pour reconnaître que notre monde moderne a désespérément besoin d'une réforme et d'un réveil spirituel, afin d'éviter un suicide moral et ou physique.
des millions de personnes réalisent que le monde a besoin d'une religion pure et sans tache. Allah n'odore, ni ne se détourne de nous. Il interpelle tous les habitants de cette terre, hommes, femmes et enfants. Le chemin du salut existe, Allah ne nous a pas oubliés. Un hadith bien connu déclare : si grâce à Allah, vous avez conduit une seule personne sur le bon chemin, votre condition est préférable à la possession du monde et de tout ce qu'il contient. Avec ce livre, nous partirons à la recherche de ce véritable chemin, où nous découvrirons la réponse à nos questions. Dit : non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs.